Janvier 2000. Au gré des vents d'hiver et au détour des kiosques à journaux, un article circule dans les rues d'Alabama et sème l'inquiétude. Dans la rubrique Pokémon politiquement incorrect, l'auteur Carol Boston Weatherford dresse un constat amer du phénomène Pokémon installé aux États-Unis depuis maintenant plus d'un an. The character Jinx, Pokémon number 124, has decidedly human features. Jet black skin, huge pink lips, gaping eyes, a straight blonde mane, and a full figure, complete with cleavage and wiggly hips. Put another way, Jinx resembles an overweight drag queen incarnation of Little Black Sambo, a racist stereotype from a children's book long ago purged from libraries. Ce coup d'éclat entraînera un scandale à l'encontre des créatures de Game Freak et Liputu finira par changer de couleur, passant du noir au mauve. Maintenant, la question c'est, Liputu n'est-il qu'une caricature grossière ? Si vous pensiez connaître les monstres de poche, l'envers du décor risque de vous surprendre. Derrière chaque créature se cachent des inspirations, une histoire, des controverses. Certains racontent que sous les strates d'un imaginaire édulcoré se tapissent des secrets indicibles. Il est temps de partir sur les traces effacées par le Pokédex. Tournons les pages du livre des monstres et oublions-nous au verso. Plusieurs pistes semblent mener aux origines de Liputu, mais pour comprendre la polémique lancée par Weatherford, il faut d'abord s'intéresser à l'anime, car c'est de là que l'essayiste tire sa critique. Dans l'épisode des Joujoux par milliers, qui se déroule en partie au pôle Nord, le Père Noël est accompagné de petits assistants qui l'aident à préparer les cadeaux. Ces assistants, ce ne sont pas des lutins, mais des Liputu. Dans un tel contexte, on peut associer ces Pokémon au mythe de Svartepit, qui remplit le même rôle que les lutins du Père Noël dans le folklore hollandais. Les acteurs qui incarnent Svartepit se colorent la peau, portent une perruque et mettent du rouge à lèvres. Une pratique qui, si elle est plus ou moins tolérée aux Pays-Bas, est jugée raciste aux États-Unis en raison de leur histoire. Popularisée dans l'Amérique ségrégationniste du XIXe siècle lors de représentations théâtrales appelées minstrel show, le blackface est le fait qu'un individu se farde le visage pour caricaturer une personne noire. Pour Weatherford, les Liputu de l'épisode 65 ressemblent bien aux caricatures reprises par les dessins animés, les livres et autres affiches publicitaires du début du XXe siècle. L'auteur cite Little Black Sambo, mais Mickey aussi fut touché par le phénomène avec Mickey's Miller's Dreamer en 1933. Weatherford appuie ses accusations du fait que le nom du Pokémon, Jinx, qui pourrait se traduire par « porter malheur », fasse référence au vaudou. Alors, Liputu est-il un personnage vaudou ? Cette idée a ses limites, dans le sens où l'on ne peut pas se baser sur le nom anglais d'un Pokémon pour expliquer ses inspirations. Sauf qu'en cherchant, on s'aperçoit que dans le manga, Liputu a la capacité de créer des poupées vaudou faites de glace. Réelle inspiration ou simple liberté prise par le manga ? Quoi qu'il en soit, Liputu semble partager des liens étroits avec le surnaturel. Dans le manga Pikachu Adventures, le Pokémon peut prédire l'avenir et lire dans les pensées telle une diseuse de bonne aventure. Mais un élément nous en dévoile plus sur la véritable nature de Liputu. Dans les jeux, la créature possède l'attaque signature Gros Bisou, qu'elle est la seule à pouvoir apprendre. Ce détail pourrait paraître anodin, mais tout s'explique lorsqu'on étudie le nom original de l'attaque, Akuma no Kesu, le baiser du démon. Et pour véritablement saisir ce que Liputu peut avoir de démoniaque, il faut chercher dans les entrailles du jeu. En explorant l'index interne, on s'aperçoit que Liputu est le 72e Pokémon à avoir été implémenté dans les jeux. Et si l'on sait que les créatures étaient incorporées aussitôt qu'elles étaient créées, Liputu a été pensé plusieurs mois avant d'arriver en 72e position. L'index interne comporte un emplacement vide qui nous intéresse, le Missing No 52. Un Pokémon y a été inséré avant d'être enlevé et récemment on a pu retrouver le backsprite de ce Pokémon abandonné. Le constat, c'est que le Missing No 52 ressemble de très près à Liputu. Il s'agit sûrement d'une version bêta du Pokémon, jugée insatisfaisante et remplacée par le Liputu définitif de l'emplacement 72. Sachant donc que le concept de Liputu remonte à la 52e place de l'index interne, on peut dire que sa conception date de 92 ou 93, lorsque le projet a pris le nom de Pocket Monsters. Mais ce qui est d'autant plus intéressant avec le Missing No 52, c'est qu'il est conçu à un moment où les développeurs s'inspiraient du folklore japonais pour créer des Pokémon. Psychoquack est un kappa, Soporifique un Baku,
Magmar un Tengu et Electek un Oni. Mais resserrons un peu les taux. Si dans le Pokédex Liputu, Electek et Magmar sont à la 124e, 125e et 126e position, l'index interne révèle que les 3 Pokémon ont été créés successivement et devaient former un trio de yokai. D'abord, la triade d'éléments glace, électrique, feu est une constante pour Pokémon, mais surtout les 3 Pokémon présentaient la particule Boo dans leur nom. Elle est Boo pour Electek, Boober pour Magmar. Quant au Missing No 52, le manga sur Satoshi Tajiri dévoile qu'il devait tout simplement s'appeler Boo. Ce nom laisse penser que Liputu aurait pu être inspiré par le kaiju Wu, un genre de Yeti qu'on retrouve dans Ultraman, une série qui a grandement inspiré les développeurs. Ce qui est intéressant ici, c'est que Wu est une femelle, et que ça pourrait venir justifier le fait que Liputu soit exclusivement féminin. Mais au-delà de Wu, tout le raisonnement sur le Missing No 52 force à croire que Liputu est inspiré d'un yokai. Et il y a justement une créature qui partage beaucoup avec le Pokémon de glace. Les contes japonais parlent de sorcières vivant dans les montagnes. Leur apparence varie d'une région à l'autre, mais elles portent le plus souvent un kimono en lambeaux. Elles ont la peau sombre et leurs longs cheveux blancs sont désordonnés. Leurs yeux sont perçants et leurs bouches font leur visage. On les appelle Yamauba, les sorcières des montagnes. Elles sont particulièrement représentées dans le théâtre No. Les Yamauba se rapprochent du Tengu et de l'Oni de la même façon qu'Electek, Magmar et Liputu forment un trio. Certains récits placent l'Oni comme leur époux et d'autres histoires font du Tengu leur équivalent masculin. On raconte qu'après avoir rencontré le Yamauba, un malheur surviendrait et qu'on pourrait tomber malade sans raison. Cela renvoie au nom anglais de Liputu, Jinx, qui, comme on l'a vu, signifie porter malheur. Il faut préciser aussi que la Yamauba est de nature ambivalente. Elle offre la richesse aux bonnes personnes et maudit ceux qui se comportent mal. On peut mettre cette versatilité en parallèle avec l'anime, où Liputu vole le jouet de Jessie mais finit par le réparer. Les Yamauba peuvent enlever et dévorer leurs victimes quand être prises du désir d'aider les voyageurs à trouver le bonheur. Et pour saisir leur proie, elles peuvent se mettre à danser. La description de Liputu dans les versions rouge et bleu renvoie à un Pokémon ondulant ses hanches en marchant et entraînant les gens dans des danses frénétiques. Enfin, il faut préciser que les Yamauba s'attaquent aux voyageurs pendant leur sommeil. Le baiser du démon de Liputu permet d'endormir sa proie. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que la figure de Yamauba a inspiré tout un mouvement culturel au Japon. Il s'agit de la mode du Ganguro, qui littéralement signifie visage noir et peut être perçu comme une dernière source d'inspiration pour Liputu. Tout comme l'esthétique punk de la fin des années 70, le Ganguro était une tentative de défier les attentes rigides de la société, de choquer. Adoptée par les jeunes femmes, cette mode consistait à être extrêmement bronzée, à se décolorer les cheveux et à avoir un look excessivement coloré, prenant Yamauba comme modèle dans l'idée d'effrayer les gens. Les premières Ganguro sont apparues à partir de 1971 et les quartiers de Shibuya et d'Ikebukuro à Tokyo ont été les centres de cette tendance. Autrement dit, les locaux de Game Freak n'étaient pas loin et les développeurs ont pu s'inspirer de leur quotidien pour créer Liputu. Ainsi, on peut dire que la créature puise dans le folklore avec la figure de Yamauba, mais son côté plus glamour rappelle la réappropriation du mythe avec le Ganguro, un mélange entre tradition et modernité que les occidentaux ont peut-être injustement rapporté à leur culture. À moins que... En japonais, Liputu s'appelle Rougela, un nom qui se décortique en deux. D'une part, le mot français rouge qui fait référence au rouge à lèvres et à la couleur de la robe du Pokémon. D'autre part, le mot hula, une danse hawaïenne accompagnée de chants. Se pourrait-il alors que les descriptions du Pokémon fassent référence à la culture hawaïenne depuis le début ? Se pourrait-il que les danses de Liputu dans Pokémon Snap et Stadium ajoutent du poids à ce dernier argument ? Se pourrait-il que Liputu soit vraiment une caricature ? Libre à vous de juger. Au verso. Merci d'être resté jusqu'au bout. On profite de cet encart pour rappeler qu'il ne reste que 3 semaines pour obtenir le Trainer's Guide. Si vous connaissez déjà le projet qui vous intéresse, on vous laisse le lien de notre page Tipeee. Et si vous avez aucune idée de ce que je suis en train de raconter, je vous lâche la vidéo de présentation du projet. Juste ici, là, hop, en haut à droite. Autre chose. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, pensez à activer la cloche. Les semaines qui arrivent vous réservent quelques surprises. Bref, là-dessus on vous laisse. Hasta luego.